Déjà, je voulais vous remercier tous d'être présents pour cette troisième édition de Bus Expo, qui est une vitrine qu'on offre à des artistes contemporains pour toucher le grand public dans la ville, mais c'est aussi particulièrement une opération de démocratisation de l'art contemporain. Donc j'ai trouvé avec cette opération que c'était une bonne manière de contribuer à ce que le grand public puisse accéder plus facilement aux œuvres d'art et aux artistes contemporains. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération qu'on a réalisée, qui est sur les bus directs avec notre partenaire à Paris Art Fair, va toucher pendant les 10 jours d'opération à peu près 2 millions de personnes et va parcourir plus de 120 000 km, ce qui représente environ 3 fois le taux de la Terre. Donc ce qui est vraiment une très belle chose et une belle vitrine. Et c'est peu ou prou la fréquentation des plus grands musées parisiens, donc c'est quelque chose de phénoménal. Et la chose qui me tient le plus à cœur, si vous voulez, c'est que ces œuvres, avec ces bus, vont quitter Paris, vont traverser le périphérique et vont aller en banlieue et vers les aéroports. Et je passe la parole à Guillaume Piens qui va vous présenter un petit peu le positionnement artistique de tout ça. Merci beaucoup. Nous, on est très attachés parce que c'est nos valeurs. En fait, vous avez compris que Art Paris Art Fair est une foire qui veut être accessible ou rendre accessible l'art contemporain au plus grand nombre. On est dans une forme d'élitisme pour tous. Et on se bat beaucoup contre ce côté souvent qui exclut le public de l'art contemporain. Donc, au niveau des œuvres, c'est important de dire que sur les 5 artistes sélectionnés, 3 étaient africains cette année, donc c'est vraiment des artistes africains qu'on ne connaît pas ici et qui sont des artistes qui sont en devenir, donc vous allez beaucoup entendre parler par la suite. Je voulais quand même parler qui nous fait l'honneur d'être là, Billy Zangewa, qui est sud-africaine, qui est représentée donc par Afronova, qui est une galerie de Johannesburg. Et Billy Zangewa montre en fait, dans la foire, ce travail qu'elle fait sur des tapisseries en fait en soie, où vous avez à la fois ce côté de travail de petites mains qui fait très africain et en même temps un imaginaire cinématographique parce qu'elle a étudié le cinéma qui montre en fait une femme africaine absolument décomplexée, fière d'elle-même et totalement contemporaine. Et c'est important aussi que ce qu'on est en train de faire ici montre une autre image de l'Afrique, une image qui va loin des clichés, qui souvent réduit l'art africain contemporain à la photographie de studio et à l'objet recyclé. Donc là aussi on est très content d'avoir cet artiste dans son prix. Après on a Mario Massilo qui est quelqu'un qui vient du Mozambique, qui est montré par une galerie Cross Fine Art et qui donc fait un travail photographique. C'est quelqu'un qui a grandi dans les bidonvilles de Maputo. Je ne sais plus comment il a accédé à quelqu'un qui lui a donné une caméra, je ne sais plus quelle est l'histoire, mais il a commencé à photographier et ces photographies que vous allez voir, c'est un solo show. C'est absolument une œuvre coup de poing. Ça parle aussi de cette Afrique où les gens vivent, maintenant il y a cette mutation urbaine, les populations vivent dans des bidonvilles pour certains, et en même temps il y a cette façon dont les rites ancestraux, cette culture ancestrale africaine animiste survit, et vous verrez c'est une série qui s'appelle Faith, et c'est d'ailleurs l'image qui a été sélectionnée, voilà, et c'est vraiment une œuvre tout à fait magnifique. Après on a un artiste qui vient du Ghana, qui s'appelle Serge Atouake Cloté, qui est ici d'ailleurs, qui est montré par une galerie berlinoise, GNI, comme quoi effectivement ces artistes sont transfrontaliers et ils sont aussi dans cette diaspora, en fait, dans ce mouvement, ils passent entre les frontières. Serge Atouake Cloté, en fait, lui, il utilise un matériau qui est le jerrycan en plastique. Et c'est un jerrycan qu'il décortique pour faire des compositions murales et en même temps il fait aussi de la performance. C'est quelqu'un qui, grâce à ce matériau, veut effectivement traduire toutes ces questions de migration et de mouvement aussi, parce que c'est un objet qui est recyclé et qui franchit les frontières. Et c'est une façon de parler de ce monde et aussi des problèmes environnementaux que subissent ces pays. Et donc Serge est là en fait, il est avec son petit garçon et on le remercie d'être venu de si loin. Et voilà. Et aussi après on a 2 artistes que j'ai dit français, quelqu'un de très connu, Eduardo Arroyo, qui est pour nous maintenant un artiste presque moderne, mais quelqu'un qu'on ne présente plus, mais qui est représenté par sa galerie madrilène Alvaro Alcazar.
Et aussi, parce que c'est bien d'avoir aussi ce rapport avec des artistes qui ont fait, lui c'était une figure majeure de la figuration narrative des années 60, donc c'est bien, on a voulu aussi montrer qu'on n'était pas que sur l'émergence, mais aussi on saluait les artistes contemporains qui ont d'ailleurs fait leur chemin en France, puisque Alvaro s'est longtemps exilé ici à Paris. Et puis pour finir, on a un jeune artiste français, Édouard Bolton, qui travaille aussi à partir de la photographie et qui est donc vraiment dans une recherche aussi chromatique en partant de la botanique et qui est montré par Fille du Calvaire. Et voilà, donc c'est ces 5 artistes qu'on est très heureux d'avoir dans la foire en solo show et aussi de voir que leurs œuvres finalement voyagent dans les rues de Paris et sont à découvrir. Et voilà, je vous remercie tous d'être là. Merci beaucoup. On va prendre la parole, c'est notre partenaire sans qui cette opération n'aurait pas lieu, parce qu'il faut bien des bus pour transporter des œuvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la fois, donc, on a les œuvres qui se trouvent sur les véhicules, nos propres conducteurs qui conduisent ces véhicules sont vraiment ravis, justement, d'avoir, non pas de la publicité, mais d'avoir des œuvres et du coup, et de pouvoir faire la promotion de l'art. Donc ça c'est important pour nous en interne et c'est extrêmement bien vécu. C'est devenu presque un rituel en fait depuis 3 ans puisque chaque année, Bus Expo depuis 3 ans, fait partie des événements que nous organisons en interne. Voilà. So I think, in France we are very global these days, so everybody speaks English. So if you want to say words to people, I think everybody will understand. I would just like to say that it's been an amazing experience and it's beyond my dreams to be on a bus in Paris doing the tour. And also Art Paris has been a really, really awesome experience for me, so I'm really happy to be here. Thank you. Thank you. I'm Serge Claude and I'm really excited about this experience because it's my first time in Paris and I think that it's a big thing because already in Ghana people saw the awards and they are already celebrating in Ghana, so I think I'm very happy to be here. So for me also it's quite great, sorry for my French accent. But it's really great opportunity, as you say, like to travel in the city, and all my friends sending some pictures of the bus running around, so it's also really great, and I'm also really happy for that, so thanks a lot. Thank you. Yeah, thank you.